Bien plus qu'une simple galerie, c'est l'un des hauts lieux et sans doute le plus ancien dédié aux arts décoratifs français du XXe siècle à Paris. La galerie Marcillac, c'est d'abord une culture du beau et du vrai qui se transmet de père en fils et en fille. Chacun gère sa partie dans la galerie. Mon frère s'occupe entièrement de la galerie, du stock et de toutes les expositions que nous faisons, de tous les salons que nous faisons. Et moi, je m'occupe principalement des objets en eux-mêmes, de leur historique et de la documentation, de tout ce qui tourne autour. Et mon père, bien sûr, nous chapeaute entièrement et on relève entièrement de lui. Spécialiste de réputation internationale, Félix Marcillac est par ailleurs auteur d'ouvrages de référence consacrés à des artistes de premier plan, tels les verriers René Lalique ou Maurice Marino. On lui doit aussi les catalogues raisonnés de Georges Miklos, Édouard Marcel Sandoz ou Chana Orloff. Une solide base pour être un vrai antiquaire. On a évolué petit, enfant, dans cette atmosphère de collection en fait, et de collectionneur. Et notre père nous a donné le goût, en tout cas Amélie et moi, pour cet art. Et pas seulement l'art déco, évidemment, on est tous les deux férus d'art. Et donc du coup, forcément, ça reste en vous. Vous avez beau faire, comme Amélie a fait moi-même, des études de droit, de commerce, de l'immobilier, ce que vous voulez, c'est en vous, c'est quelque part derrière tout ça. Et ça revient un jour. Et donc moi, ça a ressurgi en 2006, donc un été. Cet été-là, j'ai décidé de faire un plan, un projet, si vous voulez, de galerie à mon père. Donc cette galerie, il l'a ouverte en 69. Donc il s'est consacré vraiment, on peut le dire, dans les années, je pense, 95 par là, complètement à l'expertise. Et c'était le meilleur dans sa spécialité. C'est toujours le meilleur d'ailleurs aujourd'hui. Et donc j'ai fait ce projet en 2006 en me disant, écoute, mon petit Félix, être avocat, c'est pas ton métier. Tu vas pas t'éclater, tu vas pas t'amuser. Et puis il y a ce manque au fond de toi, ce besoin d'être dans l'art et d'évoluer dans l'art et d'avoir ces belles choses autour de moi. Mon père garde la main sur nous, c'est sûr. Et puis je reste une femme, mais pour mon père, c'est pas un métier de femme. Donc c'est vrai que c'est un peu toujours compliqué. Et puis mon frère est plus grand et c'est mon père. Donc c'est vrai que c'est une relation qui est très différente, mais qui est possible. J'ai beaucoup de poids par rapport à l'expertise et par rapport à mes recherches et mes estimations. Mais dans la galerie, c'est vrai que c'est plutôt leur galerie et moi, je suis là pour les aider par rapport aux objets, par rapport aux meubles et aux dossiers qu'on fournit aux clients. En exposant en 2010 à la Biennale des Antiquaires à Paris, la galerie a grimpé un échelon de plus et a gagné une réputation internationale plus importante. Mais quelle est exactement la définition du mot antiquaire ? Un antiquaire, c'est d'abord quelqu'un qui a l'œil et la connaissance. Sans un des deux, je crois que c'est impossible de faire ce métier. Et c'est quelqu'un qui a autant le goût d'acheter que de vendre. Parce que ça, c'est un des grands défauts de mon père, qui n'a jamais su vendre ce qu'il achetait. Qu'il a tout acheté et puis il a tout gardé. Tout acheter, ne rien vendre, on peut comprendre cet attachement à certains objets et ça fait un bon stock. Donc ça, c'est mon coup de cœur à moi. C'est un meuble de Pierre Charot, qui est un artiste décorateur ensemblier donc de toute cette période art déco. Il me plaît à croire qu'il est plus fait pour une femme, parce qu'il dévoile à l'intérieur un raffinement qui ne va qu'avec les dessous féminins, finalement. Vous avez ce mouvement un petit peu de vague quand vous l'ouvrez. Alors, donc, c'est du plaquage d'amboine, comme je vous l'ai dit, avec un petit filet de poirier noirci. Et à l'intérieur, c'est un plaquage qu'on utilise beaucoup à l'époque, c'est du sycomore. Dans le début des années 20, on essaye de jouer sur un contraste entre l'extérieur du meuble et l'intérieur. Le second avantage de ce meuble, c'est aussi pour ça que je pense que c'est un meuble de femme, c'est qu'il fait secrétaire, abattant. Donc vous avez le premier tiroir ici qui est légèrement biseauté, et quand vous abaissez l'abattant, vous tombez sur l'intérieur d'un petit cabinet de femme pour ranger vos bijoux. Donc vous avez les petits tiroirs et l'intérieur qui donne sur des étagères ouvertes. L'excellence est au rendez-vous dans les moindres détails. Le fils Félix a des choix bien précis qui élargit encore la proposition. Un meuble de Gaston Suisse. Et on espère bien sûr faire connaître plus cet artiste avec une exposition qu'on organise à la galerie pour la Biennale 2014. Là, ici, vous avez de la laque noire, donc évidemment d'époque, avec un petit rajout de damier ici sur les portes, à la fois en graphite, vous voyez, et en laque. Et pour les poignées, vous avez d'abord une première couche de feuilles d'or recouverte de coquilles d'œufs.
Ça, c'est un petit meuble de Louis Sué et André Marc, qui est un petit bonheur du jour, une coiffeuse, entièrement en ébène de Macassar. Donc c'est ce bois fétiche de la période Art déco qui est utilisé en général en plaquage de bois sur un bâti en chêne parce que ce sont des choses assez résistantes. Et comme pour le meuble de tout à l'heure, l'intérieur du meuble, que vous verrez tout à l'heure, est d'un bois plus clair, afin d'avoir cette espèce toujours d'allègement venant de l'intérieur du meuble. Et ici, en façade, 2 tiroirs assez fins pour y placer quelques bijoux, quelques colliers. Et en fait, la grande particularité de ce meuble, c'est que c'est un meuble de 1920 qui avait été réalisé, le modèle a été réalisé pour les parfumeries d'Orsay, qui était un très grand parfumeur de Paris, qui avait fait le salon entier meublé par Louis Sué et André Marc. Et donc, c'est un modèle qui fait partie de ce qu'on appelle la charnière Art Nouveau, Art déco. C'est un meuble très doux, très généreux, mais qui n'a pas le côté austère que peut avoir l'Art déco. Il y a quand même des petites volutes d'Art Nouveau que vous pouvez voir sur l'épiètement, ici, et surtout ce drapé en façade, en tiroir, avec les ceintures. Un cabinet qui en fait rêver plus d'un, avec son allure d'insecte haute sur pattes, bien carapassonné dans ses élytres lustrés, les petits secrets sont bien gardés. En plus d'expositions rétrospectives monographiques d'artistes peintres, de sculpteurs ou d'ensembliers décorateurs français art déco du XXe siècle, la galerie prépare sa prochaine biennale des antiquaires à Paris, chez les Marcillac. Tout est affaire de famille.